Hello les amis, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien, comme d'habitude. Ça fait un moment que je les ai pas eu. Ça fait un moment que je les ai pas eu. Mais la vidéo d'aujourd'hui, ça va être hyper intéressant les amis. Donc, attachez vos ceintures. Toujours la forme les amis. On va parler de quoi? On va parler de comment réagir lorsqu'une nana souffle le chaud et le froid. Quand ta nana, quand une nana que tu fréquentes, ou ta nana officielle, ou ta maîtresse, ou je sais pas, ou que sais-je, t'envoie des signaux chaud froid. Si elle apparaît, puis disparaît, puis réapparaît, puis redisparaît, puis réapparaît, puis redisparaît. D'accord? Ou si elle te dit ce qu'on appelle on fait un break. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça c'est hyper classique, hein. Le break chez la nana, c'est hyper classique. Ou la pause. Donc la traduction du break, c'est quoi? La traduction du break ou la définition du break chez une nana. Elle va pas te le dire tout ça, mais moi je suis là pour vous dire les choses, les amis. Après toutes mes expériences, des centaines de nanas, presque 1000 nanas. D'accord, c'est pour ça que ça me fait rire. Entre parenthèses d'ailleurs, entre parenthèses, ne jamais demander conseil à une nana pour une autre nana. Elle va vouloir bien faire, hein, bien évidemment, elle va vouloir bien faire, mais elles savent même pas ce qu'elles veulent parfois, parce que tout ça, c'est inconscient. C'est pas des techniques de manipulation. Arrêtez avec ça. Ces trucs-là. Donc c'est pour ça que je te dis, ne demande jamais de conseils à une nana. Pour une autre nana, tu vas pas demander à un poisson comment te pêcher, quoi. Enfin, va demander au pêcheur directement. Tu peux demander un temps à un pote à toi, à un pote à toi. Mais encore une fois, enfin toi ça va, t'as de la chance. Moi je te fais des vidéos, etc. Mais après, tu peux demander à un pote ou à des potes à toi qui ont une vue externe de la chose. Parce que parfois, vous êtes aveuglé. Quand vous êtes dans un truc, vous êtes aveuglé. Donc, tu peux demander à un pote à toi, mais il doit s'y connaître. C'est un pote qui a des nanas, qui a eu des nanas, et des nanas belles, hein, pas des nanas moches, parce que ça marche pas de la même manière. Euh, c'est en fonction de l'âge aussi. Bon, ça, on le verra dans une autre vidéo. Parce que pas toutes les nanas fonctionnent de la même manière. En général, c'est la même chose, mais bon, il y a l'âge, il y a la mocheté, il y a désolé d'être direct, les filles, hein. Désolé de vous dire ça, les nanas. Et même pour les nanas, ces exemples, ces conseils-là s'appliquent. Après, je fermerai la parenthèse, on parlait du sujet qui me concerne. Mais bref, ça me semble hyper important de parler de ça. Enfin, tu m'as compris. Même pour les nanas, ne demandez jamais de conseils, d'accord? À d'autres nanas, même pour les nanas, parce que vous êtes en concurrence entre vous, les meufs entre elles. Même les meufs souffrent hein, dans cette période-là de frustration masculine, de tous ces trucs-là. Même les nanas elles souffrent. Donc, demandez pas de conseils à d'autres nanas, parce que les nanas entre elles, elles sont en concurrence. Ok. Et il y a ce truc de lesbianisme, il y a tous ces trucs-là, enfin, vous connaissez. Donc, parce qu'en général, une nana belle, elle traîne pas avec une nana très très belle. Elle est très très belle, elle traîne entre elles, d'accord, parce qu'il n'y a pas de jalousie. Une moyenne belle, elle va traîner avec des moches. Ok, pour qu'on lui rappelle sans cesse qu'elle est belle, d'accord, parce qu'elle a besoin de cette validation externe, que ce soit de mec ou de meuf. Ok. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Ça sera le sujet d'une autre vidéo, les amis, hein, parce que ça, il faut l'étayer. Ça me semblait pas important d'en parler. Bref. Donc, une nana qui souffle le chaud et le froid, une nana qui apparaît, qui disparaît, comment tu dois réagir? Déjà, tu dois savoir la raison. Pourquoi elle fait ça? Pas sortir de Saint-Cyr, ni d'HEC, ni d'un bac plus 1000 pour comprendre ça. D'accord? Mais tu sais ce que j'en pense, hein, que ça soit Saint-Cyr ou n'importe quelle école aujourd'hui, parce que c'est démodé, hein, ça sert à rien. Bref, c'est pas le sujet. J'aime bien dévier, hein. J'arrête de dévier, les amis. Euh, Donc, pas besoin de faire un bac plus 1000 pour comprendre la définition d'un break ou d'une nana qui disparaît, qui réapparaît, qui souffle le chaud ou le froid. C'est une variable externe à la relation. En général. Ça peut être interne, mais c'est très rare. En général, c'est externe à la relation. Ça veut dire qu'elle parle, qu'elle fréquente, ou qu'elle parle, ou qu'elle a déjà, excuse-moi de te dire la vérité, qu'elle est déjà passée à l'action avec un ou plusieurs gars. D'accord? Avec un ou plusieurs gars. Donc, en général, c'est des variables externes à la relation. Donc, comment tu dois réagir? Vois la chose comme une logique market, en fait. Comme un commercial. Mets-toi dans la peau d'un commercial. Un commercial, comment il va réagir à ça? Un commercial qui perd un client, d'accord? Voilà la nana comme ta cliente.
Donc, toi, t'es le commercial, tu travailles pour une entreprise, ou t'es la boîte, on va dire la boîte en question, t'es le patron de la boîte, ou t'es commercial dans une boîte. Tu perds un client. Comment tu réagis? Est-ce que tu vas l'appeler? Oh non, va pas avec lui! Ça, c'est le mauvais commercial. Un bon commercial qui perd un client, tu vas pas insister. Bon, t'as proposé ton offre c'est toi, pour le coup, là, enfin, parce que tu te vends toi-même, t'as confiance en ton produit, bah, je sais pas, tu vends une Porsche, tu vends une BMW ou tu vends une voiture stylée, tu vas pas l'insister pour que la personne l'achète. À part si tu vends une Clio qui est kilométrée, qui fait 2000, je sais pas combien, 100 000 kilomètres, quoi. Là, tu vas insister. Ok. Mais pareil pour les nanas, d'accord? Et surtout si t'as pas d'expérience. Moi, ça va, j'ai de l'expérience, etc. Donc, j'ai de la répartie. Ok, donc je vais attendre que la nana initie le contact avec moi. Jamais initier le contact avec la nana, déjà. La nana qui souffle le chaud et le froid, t'inities jamais le contact avec elle. Ok, pourquoi? Parce qu'elle est dans un processus d'oubli, dans un processus de deuil. Elle te garde, donc elle est pas complètement détachée de toi, elle est pas complètement désamoureuse, si je puis dire. Elle est pas complètement partie, en fait. C'est juste, elle te garde sous le coude. Et c'est un processus de deuil. Donc, elle a commencé le processus de deuil. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des concurrents. Parce qu'encore une fois, il faut voir la chose comme une logique marketing. Donc, un bon commercial, tu fais rien. Soit tu fais rien. T'as deux écoles. Soit tu fais rien du tout. Soit tu calques. Tu fais un calque. Si t'as de l'expérience, comme moi, donc tu fais le calque de ce qu'elle fait. Si elle est chaude, t'es chaud. Si elle est froide, t'es froid. Mais n'initie jamais le contact avec elle. Donc si elle t'appelle, etc., tu peux répondre et avec une certaine indifférence, même si c'est pas facile parfois parce qu'on est tous, on a ce côté émotionnel, c'est humain, mais essaie de contrôler tes émotions, essaie de contrôler au maximum tes émotions. Je te dis pas de te transformer en robot, hein. Tu peux l'avoir quelque part, tu glisses quelquefois, tu glisses, il y a aucun souci, hein. Ça montre le côté humain et ça fait aussi ce chaud et froid et elle aussi elle devient folle, hein. D'accord. En fait, il faut voir le truc comme un jeu, d'accord? Il faut voir les relations hommes-femmes. C'est un jeu. Donc, don't hate the game, hate the players, d'accord? Comme je dis d'habitude, je l'ai répété je sais pas combien de fois. Ne déteste pas le jeu. Tu peux détester le joueur, déteste pas les joueurs, déteste le jeu. Donc, tu peux, don't hate the players, hate the game. Excusez-moi, hein, sorry. Donc, le truc, c'est quoi? Tu peux détester les joueurs, le jeu, et ne pas jouer, être mon push comme Ben Arfa à l'époque avec PSG. Ou sinon tu joues le jeu, quoi. Ou sinon tu vas dans une grotte, je sais pas où. Mais le jeu, il est facile. Voilà le truc c'est un jeu d'enfant. Une meuf, c'est comme un enfant, malheureusement, hein. Je dis pas ça pour dénigrer les nanas, hein. Mais les nanas marchent toutes de la même manière. C'est comme un enfant. C'est comme un système d'information, pardon. C'est comme un algorithme. Et quand t'as de l'expérience, à un moment donné, c'est un peu la même chose qui se répète, en fait, les amis, hein. C'est un peu la même, moi, je vois, c'est les mêmes choses, hein. C'est toujours la même chose qui se répète. Ok, donc, comment tu dois réagir? Tu réagis pas. Tu réagis pas à l'indifférence. Donc, une meuf qui est partie, qui te dit, qui souffle le chaud, le froid, qui te dit, on fait un break, on fait une pause, ça veut dire qu'elle veut tester si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, elle parle où elle est passée à l'action, elle parle à un ou plusieurs gars. Ok, donc, toi, elle te garde plan B, C, D, soit blanc, t'es pas le plan A, du coup, hein, sinon elle va pas faire ça. Et elle prépare en même temps ce processus de deuil pour te quitter derrière. Donc, parce que les nanas, en général, elles quittent dans le dernier tiers de la relation. Dans sa tête, elle part dans le dernier tiers de la relation, comme ça, c'est pas violent pour elle, d'accord, la séparation, hein. Elle pense pas à toi, hein, c'est pour elle, hein. Donc, tu dois pas l'aider dans son processus, d'accord? Comment ne pas l'aider dans son processus de deuil? C'est, en restant indifférent. En restant indifférent. Toi, tu restes indifférent. Toi, tu fais la même chose qu'elle. Tu te fous de sa gueule comme elle se fout de ta gueule. Donc, toi aussi. Donc, si elle te dit break, tu dis ok, pas de souci. Donc, break, tu sais ce que ça veut dire. Donc, traduction. Tu ouvres ton dictionnaire de game. Donc, break égale, note tout ça. Notez, les amis, parce que parfois, on oublie. On n'est pas tous des Einstein, hein, le relativité égale MC carré. Parce que dans l'espace, il n'y a pas de temps. S'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Enfin bref. Et on n'est pas tous nés des génies, hein. Mais après, c'est bien d'avoir cette intelligence émotionnelle. Parce qu'il y a l'intelligence logique, il y a l'intelligence pratique, mais il faut avoir cette avec les nanas.
qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, d'accord? Tu peux l'avoir dès le début, mais ça se travaille aussi, hein, parce que le travail bat le hard work. Le hard work beats de talents. Euh, le talent, c'est hyper important. Tu peux naître avec ce talent-là émotionnel, où tu grilles les gens, où tu arrives à analyser les gens, dès que t'as la nana au téléphone, rien qu'avec sa voix, tu peux savoir, rien qu'avec son gestuel. Elle peut mentir avec sa langue, mais elle peut pas mentir avec sa vibe, son flow, avec son corps. Le corps ne ment pas, ne ment pas. Donc tu peux avoir cette intelligence émotionnelle de base, mais il faut la travailler avec du game, avec l'expérience. D'accord? C'est comme l'exemple de Messi Ronaldo. Messi, c'est un talent pur. C'est un talent pur. Et Ronaldo, c'est le hard work. Et parfois, le hard work sans talent. Le talent sans hard work, ça sert à rien parfois. Ça sert à rien. Ok les amis. Bon, je suis parti un peu dans tous les sens, mais je pense que vous avez compris le sens de mes propos. Et pour finir, on va parler un peu du Maroc quand même. On va détendre l'atmosphère. On va pas parler que de nana. Hein. Parce que t'as compris hein, ce que tu dois faire. Une nana qui souffle le chaud et le froid, tu fais rien, ou tu fais le calque de ce qu'elle fait, d'accord? Et elle montre une certaine indifférence. Elle montre pas que t'as blessé, affaibli, tes trucs. Bon, certes, c'est humain. Tu peux le montrer un petit peu, mais pas trop, quoi, en fait. Tout simplement. Euh, on n'est pas des robots, hein, je te comprends. Bref. Et, surtout, ne demande pas des conseils à des gens qui connaissent pas le game, à des gens qui n'ont pas d'expérience. Arrêtez de demander des conseils. Je vois des gens qui demandent des conseils à des nanas pour d'autres nanas. Elle va te dire, va lui donner des fleurs, en bas de chez elle de danser ou jouer du R&B. Tout ce qu'il faut pas faire, elle va te le dire. D'accord, on va envoyer des textes, des romans. Tout ce qui marche pas, tout ce que elle n'aime pas, parce qu'inconsciemment, elle le sait pas. Enfin bref, parce qu'elles sont émotionnellement instables, la plupart des fois. Et c'est pas pour dénigrer que je dis ça, hein. C'est comme ça, c'est pas moi qui ai créé Adam et Ève. Bref, on va parler du Maroc. Félicitations donc pour le sacre, hein, le champion d'Afrique. Donc 2 mois après, c'est bizarre, mais bon, c'est logique. J'en ai parlé dans une de mes vidéos. Hein, quand tu quittes le terrain, Donc c'est forfait, t'as abandonné. Donc c'est forfait 3 € tapis vert. On appelle ça tapis vert, pas Bernard Tapie. Hein. Je suis en forme aujourd'hui. Tapis vert, d'accord? Tapis en fait, tout simplement. Et c'est logique, hein, c'est une décision logique. Je pense que c'est l'article 82, 84 de la CAF ou de la FIFA ou je sais pas. Après c'est pas la CAF qui a vraiment décidé parce que la CAF voulait le donner, c'est des pourritures les CAF, hein, ils voulaient le donner aux Sénégalais, je sais pas pourquoi. Enfin bref, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais il y avait une pression de la FIFA, d'accord, il y avait une pression de la FIFA. Donc après délibéré, je pense que les Sénégalais ils ont fait appel ou un recours, je sais pas, ça je suis pas sûr. Mais de toute façon, je pense que c'est une décision logique. Hein. Si tu respectes la loi, c'est la loi. Enfin voilà, tu quittes le terrain, c'est 3 €. N'empêche qu'ils ont très très bien joué hein. Sur le match. Les Sénégalais, ils ont très bien joué, ils ont très très bien joué, rien à dire. Mais c'est le coach, c'est à cause du coach. C'est le coach qui a dit ouais voilà, on sort, je sais pas quoi. Euh, Et il y avait ce penalty raté, hein, il y avait ce penalty raté de Brahim Diaz, hein, que j'aime bien Brahim Diaz. Tout le monde a raté, Maradona a raté le penalty, etc. Mais là, c'était une passe, c'était pas un penalty, c'était même pas une penalty. Enfin, voilà. Mais après, il y avait la pression et il voulait sortir comme une star de l'événement. Voilà, les amis, c'est tout. Tout ce que j'avais à vous dire, hein, je pense. Hein. Et j'ai rencontré, hein, j'ai croisé Chamac. J'ai croisé Chamac en France. Ben, il est en France en ce moment. Il rentrait, il rentre dans la semaine parce il habite à Marrakech, il a des restos là-bas, etc. Il a ses investissements là-bas. Et Chamac, il m'avait manqué. Hein. C'est un très grand joueur, c'est un très grand joueur. Et il a refait les cheveux, hein, parce qu'il avait perdu ses cheveux quand il était à Arsenal, je pense, quand il était en Angleterre. Un ancien joueur des Girondins, c'est un très grand joueur, c'est un attaquant de pointe. C'est un peu le même style que Giroud, d'accord. Hein. C'est rare aujourd'hui, hein, les vrais attaquants de pointe. Il y a Pipo Inzaghi à l'époque, Chamac, etc. C'est un vrai attaquant de pointe. Benzema aussi, hein. Benzema il faisait ça aussi parfois. Mais là il descend plus. Bon bref, j'arrête de parler. Je suis très bavard en ce moment.
Et pour ma part, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye les amis, ciao.